L'Action 16 a permis de renforcer le rôle de l'EPL de Coutances comme étant un acteur du territoire autour de l'innovation et au-delà de l'intérêt pédagogique de ce choix de l'agriculture biologique, l'exploitation agricole de Coutances va diffuser ces techniques qu'elle met en place, notamment les techniques de suivi sanitaire du troupeau, les techniques culturales, les méthodes alternatives pour limiter ou supprimer les produits phytosanitaires, les désherbages par exemple. Donc évidemment, à partir de ce choix, l'exploitation devient un acteur essentiel du territoire, notamment en agriculture biologique, qui est à ses débuts dans la région. Alors les enjeux territoriaux, déjà ils sont expliqués par la situation géographique de l'exploitation, qui est une exploitation périurbaine. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui circulent sur le site. C'est pas anodin, donc il y a déjà un premier point. Nous sommes à proximité de la mer, donc il y a des enjeux aussi en termes de qualité de l'eau pour les huîtres et les moules. C'est quand même un des plus gros bassins ostréicoles de France. Et aussi une zone bocagère, donc c'est pas dénué d'intérêt. Donc après, il y a des enjeux aussi économiques, territoriaux, puisque la Manche est le premier département laitier de France. Et donc c'est comment produire du lait tout en gardant une image de qualité qui permette aux consommateurs d'acheter ce lait-là. Et donc à partir de cela, il en découle des évolutions d'exploitation. D'ailleurs qu'on doit être respectueux de la qualité des eaux, de la couverture des sols permanents des sols. Voilà, ces enjeux locaux sont importants et ça permet de faire évoluer nos exploitations. Ecophyto est vraiment un projet d'ampleur, d'envergure pour l'établissement. Il répond à des problématiques très fortes au niveau du territoire. On a organisé donc la gouvernance de l'Action 16 avec un comité de pilotage donc, qui regroupe les institutionnels. On y ajoute aussi les partenaires GEDA, MSA, enfin voilà, nos partenaires, les personnes aussi qui sont présentes au niveau du conseil d'exploitation et du conseil d'administration de notre établissement. Et voilà, c'est vraiment une instance qui décide des orientations de l'Action 16. Donc on a vraiment une organisation technique et une organisation plus institutionnelle. On est bien dans le cadre de ce comité scientifique sur le partage d'expériences, sur ce qu'on avait imaginé, ce qu'on a mis en place, puisqu'il s'agit bien de répondre à des enjeux identifiés sur le territoire et que ces partenaires ont une vision relativement fine de la façon dont il faut faire évoluer nos dispositifs expérimentaux. Par exemple, un exemple précis sur la conduite du désherbage du colza, par exemple. Un certain nombre de questions se sont posées sur le binage, sur les conditions climatiques que l'on rencontre au moment où il faut biner les colzas. Un certain nombre de questions se sont posées dans le cadre du comité scientifique et les différents partenaires, en l'occurrence par exemple le CETIOM, qui a permis d'apporter son expertise et de faire évoluer le dispositif pour le rendre plus efficace. Alors l'Action 16, dans la démarche qu'elle a initiée et dans les outils, dans les objets d'étude, à savoir la notion de système de culture, est une action vraiment très intéressante par rapport à la transition agroécologique. C'est-à-dire qu'on va retrouver la même échelle, l'échelle système de culture, l'ancrage sur des préoccupations locales et l'identification des enjeux locaux. C'est-à-dire on n'est plus sur une solution toute faite, mais vraiment sur des réponses à des questions posées au niveau du territoire, en prenant en compte à la fois la multifonctionnalité du territoire, à la fois les réponses attendues aussi par différents acteurs du territoire, donc en termes de compromis.